Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle des opportunités, je parle de trading et de tout ce qui peut te permettre de gagner de l'argent. Alors si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler plus précisément de support. Oui, le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est les supports. Ensuite, deuxième point, en petit 2, nous allons voir les résistances. En petit 3, nous allons voir les lignes de tendance. Et en petit 4, les canaux. Alors, donc nous allons détailler un peu ces différentes notions-là. Voilà, parce qu'un bon trader doit avoir déjà ces notions en tête. Voilà, d'où l'importance d'en parler. Alors, en 1, nous allons voir les supports. Un support. Il faut noter qu'un support est un niveau, est une zone sur laquelle le prix vient rebondir. Ok? Alors, donc, je prends un exemple. Le prix évolue de la sorte. Voilà, je prends un exemple. Le prix évolue de la sorte. Ok, vous voyez un peu. Je vais tracer un nouveau support. Je trace là. Voilà. Une zone. Ok. Donc, ici. Alors, toute cette zone est une zone de support. Voilà. Donc, ça, c'est un support. Vous comprenez bien. Alors, nous venons de tracer un support. Donc, désormais, il faut comprendre que le support, c'est une zone, ce n'est pas une ligne. Voilà, je vois souvent des traders et tracer des lignes. Mais il faut noter que c'est une zone. Ok? C'est une zone sur laquelle le prix vient s'appuyer à chaque fois avant de rebondir. Ok? Alors, maintenant, passons maintenant aux résistances. En petit 2, résistance. Il faut noter que une résistance est une zone également qui empêche le prix d'aller à la hausse. Ok, voilà, c'est en quelque sorte un plafond. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est une zone qui empêche le prix d'aller à la hausse. Alors je dessine par exemple l'évolution du prix d'une devise. Voilà. Alors, en haut ici, on peut tracer une zone. Voilà. Alors, cette zone-là est une résistance. Résistance. Alors, cette zone-là empêche le prix d'aller à la hausse. Et donc, c'est une résistance. Voilà. Je vais assurer la zone. Ok. Cette zone-là empêche le prix d'aller à la hausse. Donc ici, nous avons une résistance. Ok, cette zone est une résistance. Ok, voilà. Donc, tout simplement, en un mot, une résistance est une zone qui empêche le prix d'aller à la hausse. Ou bien une résistance est une zone sur laquelle le prix vient s'appuyer et repartir à la baisse. Voilà, donc le prix vient s'appuyer une fois, il repart à la baisse, deux fois, il repart à la baisse, trois fois, il repart à la baisse, quatre fois, ainsi de suite. Alors, il faut noter également que une zone, comment on appelle ça, une résistance est valable lorsqu'elle a au minimum deux impacts. Ok, c'est-à-dire si le prix vient une fois, un impact descend, deuxième fois et descend, automatiquement la résistance là est valable. Voilà. Pourquoi? Parce que ici on a au minimum deux impacts. Voilà. Pour que une résistance soit valable, il faudrait qu'elle ait au minimum deux impacts. C'est pareil pour les supports. Pour qu'un support soit valable, il faudrait que ce support comment on appelle ça, ait au minimum deux impacts. Ok. Et également, plus un support ou une résistance a d'impact,
elle est de plus en plus solide, ça va, elle devient plus solide, elle est plus valable en fait. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, les lignes de tendance. Lignes de tendance, petit 3, les lignes de tendance. Alors nous allons passer maintenant aux lignes de tendance. Alors tout simplement, pour commencer, je vais tracer une courbe d'évolution du prix d'un actif. Voilà, je suppose que je prends un actif qui évolue dans ce sens. Voilà. Alors ici, je vais relier différents points. Je vais relier une zone également. Voilà. Vous voyez ici qu'on a une zone. Ok. Alors cette zone que vous voyez est une ligne de tendance. Ok. Une ligne de tendance à la hausse. Voilà. C'est une ligne de tendance haussière. Ok. Et elle matérialise plusieurs impacts. Ici, on a un impact, premier impact, deuxième impact, troisième impact et quatrième impact. Alors, donc, nous venons de tracer ici, par exemple, une ligne de tendance haussière. Ok. Alors, une ligne de tendance haussière est une droite oblique sur laquelle le prix vient s'appuyer, ok, afin de rebondir. Voilà. Ok, afin de rebondir, c'est-à-dire soit de partir à la hausse ou à la baisse. Et tout à l'heure, nous venons de voir une ligne de tendance haussière, ligne de tendance haussière, H. Voilà, parce que vous voyez ici tout simplement que à chaque fois que le prix vient rebondir, il repart à la hausse. Il repart à la hausse, il repart à la hausse, il repart en hausse. Et vous remarquez que la ligne, elle évolue à la hausse. Alors, ici, nous avons tracé une ligne de tendance haussière. Alors, j'espère que vous avez compris ce premier cas. Et également, les lignes de tendance baissière. Maintenant, nous allons passer aux lignes de tendance baissière. Ligne de tendance baissière. Alors, je vais schématiser une courbe d'évolution du prix, par exemple. C'est-à-dire, le prix évolue comme ça. Ok, donc je suppose que c'est le prix qui évolue comme ça. Et ici, tout simplement, on peut tracer une ligne. Ok, donc je vais tracer une ligne. Une ligne qui relie plusieurs points. Voilà, c'est une zone. Voilà. Une ligne de tendance, c'est une zone. Voilà, ok. Vous voyez également ici qu'on peut tracer une zone. Une zone sur laquelle le prix vient s'appuyer à chaque fois avant de repartir à la baisse. Alors, donc ici, nous avons une zone, ok. Alors ça, c'est une ligne de tendance baissière. C'est-à-dire à chaque fois que le prix vient s'appuyer sur cette zone, le prix repart à la baisse, ok. Le prix est venu une fois, a tapé cette zone, est redescendu, est parti à la baisse. Une deuxième fois, le prix vient, il bute là, il repart à la baisse. Une troisième fois, il bute, il repart à la baisse. Quatrième fois, il bute, il repart à la baisse. Alors on remarque ici que à chaque fois que le prix vient s'appuyer sur cette zone, il repart à la baisse. Ok, voilà. Donc on peut tracer tout simplement une zone que nous venons de tracer tout à l'heure. Voilà, on peut tracer une zone en bleu. Voilà une zone qui est là, sur laquelle le prix vient s'appuyer à chaque fois avant de repartir à la baisse. Et cette zone est une ligne de tendance baissière. Voilà, ligne de tendance baissière. Ok. Alors maintenant, nous allons passer aux canaux. Tout à l'heure, nous venons de voir les lignes de tendance haussière et les lignes de tendance baissière. Ok. Maintenant, on passe aux canaux. Nous avons différents types de canaux. Ça va? Le canal haussier et le canal baissier. C'est-à-dire, un canal haussier est une ligne, est un intervalle. Ça va? Un intervalle dans lequel le prix évolue à la hausse. Ok? Un intervalle dans lequel le prix évolue à la hausse. On parle de canal haussier.
nous allons schématiser par exemple un canal haussier. Alors je prends, je trace tout simplement deux droites, c'est-à-dire ici le prix, on suppose que le prix évolue comme ça, ok. Alors ici je peux tracer une première ligne de tendance haussière. Voilà, je trace une ligne de tendance haussière. Ensuite, une autre ligne, ok, qui est en quelque sorte une résistance, c'est-à-dire lorsque le prix vient, il bute une fois, deux fois, trois fois, il descend, ça va. Voilà, donc ici nous venons de tracer un canal haussier, c'est-à-dire ici le prix évolue dans ce canal que vous voyez. Le prix évolue dans ce canal. Donc ici nous avons un canal haussier et le prix évolue dans ce canal à la hausse, bien sûr. C'est-à-dire à chaque fois que le prix évolue, il fait de plus haut, de plus en plus haut. C'est-à-dire il vient, il a buté là une fois, il est descendu, il a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent, ça va. Deuxième fois, troisième fois, ainsi de suite, ok. Et donc ici nous avons un canal haussier. Pourquoi? Parce que le prix évolue à la hausse dans cet intervalle là, ok. Voilà, donc un canal haussier est délimité par, si vous voulez, une ligne de tendance haussière et une résistance, si vous voulez. Voilà, une résistance oblique, ok. Voilà, donc ici ça c'est un canal haussier. Et maintenant nous allons voir un canal baissier. Alors je schématise l'évolution du prix d'une devise, d'un actif quelconque. Voilà. Comme ça, ok. Alors ici on suppose que le prix évolue de la sorte. Alors nous pourrons tracer tout simplement une résistance qui est là, ok, et également une autre ici. Voilà, on remarque que le prix évolue dans cet intervalle de prix là, ok, cet intervalle de prix là. Alors donc en un mot, un canal baissier est une zone dans laquelle le prix évolue à la baisse, ok. Alors comme nous venons de le tracer tout à l'heure, vous pouvez remarquer ici que le prix évolue à la baisse, c'est-à-dire il vient, il bute là, deuxième fois il revient, troisième fois il revient, quatrième fois, cinquième fois, ok. Voilà, donc le prix évolue à la baisse dans cet intervalle de prix. Voilà, donc en un mot, nous venons de voir également les canaux, c'est-à-dire le canal haussier et le canal baissier. Cinquième point, nous allons voir les tendances du prix d'un actif. Alors ce qu'il faut comprendre est que le prix d'un actif peut avoir plusieurs tendances, ok. Donc le prix d'un actif peut avoir une tendance haussière ou une tendance baissière ou également une tendance neutre, ou bien je dirais un range, ok. Alors on dira que le prix d'un actif est dans une tendance haussière si cet actif évolue dans un canal haussier, ok. Je prends un exemple, tendance haussière, tendance haussière, tendance haussière, tendance haussière, c'est-à-dire le prix évolue à la hausse. Alors je vais matérialiser une tendance haussière, c'est-à-dire le prix évolue de la sorte. Ok, alors ici vous pouvez remarquer que le prix évolue à la hausse, c'est-à-dire le prix forme des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Voilà, d'après la théorie de Dow, une tendance est dite haussière lorsque le prix forme des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Ok, donc ici nous remarquons que ce plus haut là, nous remarquons ici que ce haut là est plus haut que le haut précédent, ok, et également ce haut là est plus haut que le haut précédent,
ainsi de suite. Ce haut là est plus haut que le haut précédent, ce haut là est plus haut que le haut précédent. Ok? Et également ce bas là est plus haut que le haut précédent, que le bas précédent, et ce bas là est plus haut que le bas précédent, ce bas là est plus haut que le bas précédent. Et donc la théorie de Do est respectée. C'est-à-dire la théorie de Do. Do, c'est un scientifique qui a étudié les mouvements de prix, ok, et a déduit cette interprétation, ok. Donc Do dit que le marché est dit haussier lorsque le prix fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Ok, voilà, donc le prix évolue à la hausse tout simplement, ou bien en un mot, lorsque le prix évolue dans un canal haussier. Voilà, donc ici nous pouvons tracer également un canal haussier, c'est-à-dire là, voilà, ici on voit nettement que le prix évolue à la hausse. Ok, donc le plus haut, le prix fait des plus hauts de plus en plus haut, ça va, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Voilà, donc ici on dira que nous sommes dans une tendance haussière, et c'est pareil pour une tendance baissière. Et pour une tendance baissière, je matérialise une tendance baissière par exemple. Ok, dans une tendance baissière, on remarquera tout simplement que le prix nous fait des plus hauts de plus en plus bas, ok, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Très simple. Donc ce haut là, ce haut qui est là est plus bas que le haut précédent, ok, et ce haut là est plus bas que celui-là, et ce haut là est plus bas que ce haut précédent, ainsi de suite. Et pareil pour les plus bas, ce plus bas là est plus bas que celui-là, et celui-là est plus bas que celui-là, ce bas là est plus bas que celui-là. Et donc le marché nous fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Voilà, également nous pouvons tracer un canal dans lequel le prix évolue. Voilà, ok, donc le prix, on voit nettement ici que le prix évolue à la baisse. On voit bien que le prix évolue à la baisse. Voilà, le prix évolue à la baisse, bien sûr. Ok, donc le prix, il tape là, une fois il redescend, il fait un plus haut qui est plus bas que le haut précédent, ça va, ainsi de suite. Ok, et le prix descend à la baisse. Voilà, donc ici on dira que d'après la théorie de Do, le marché est en tendance baissière lorsque le prix fait des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, tout simplement. Alors maintenant nous allons voir le cas où le marché évolue en range, ou bien on dira que la tendance est neutre dans ce cas là. Voilà, ok, on va voir le cas de range. Alors un range, je vais matérialiser par exemple un range, c'est-à-dire le prix évolue comme ça. La tendance elle est ni haussière ni baissière, ok. Alors un range, vous voyez tout simplement que le marché évolue dans un intervalle horizontal, ok, c'est-à-dire le marché évolue entre ces deux lignes. Le marché évolue entre ces deux lignes, ok. Donc le marché n'est ni haussier ni baissier. Le marché évolue dans un range, c'est-à-dire dans un intervalle de prix horizontal. Alors ici on dit que le marché est en range, ok. Voilà. Alors, ok, donc j'espère que vous avez compris ces différents cas là. Donc la tendance elle est baissière lorsque les différentes tendances du prix d'un actif, on a la tendance baissière, on a la tendance haussière, et puis on a la tendance neutre ou bien range, ok. On a les ranges également, ça va. Voilà, donc lorsque le marché n'est ni haussier ni baissier, il est en range, c'est-à-dire il est en consolidation. Voilà, on appellera ça également consolidation. Voilà, c'est-à-dire le prix consolide dans cet intervalle.
le prix consolide dans cet intervalle 2. Tout simplement, c'est-à-dire le prix est entre un support que nous venons de voir. Le prix évolue entre un support, ça c'est un support. Voilà, le prix évolue dans ce support. Il vient chaque fois s'appuyer sur ce support là. Et lorsqu'il rebondit, on a vu que le support c'est un intervalle, c'est une zone sur laquelle le prix rebondit à la hausse à chaque fois. Ça va? Et pareil, une résistance et une zone sur laquelle le prix rebondit à la baisse à chaque fois. Ça va? Donc le prix revient ici, il rebondit à la baisse. Une deuxième fois, il rebondit à la baisse. Et ça, c'est une résistance. Résistance R. Ici, ça, c'est un support. Support. Alors, donc, j'espère que vous avez compris ici les différentes explications de support et résistance. Passons maintenant au graphique pour que, ensemble, nous puissions tracer les supports, des résistances et les lignes de tendance. Voilà, que nous avons vu plus haut. Alors, ici, lorsque je me connecte à ce graphique, c'est-à-dire sur la courbe, le prix sur la courbe d'évolution du gold, voilà, sur la courbe d'évolution du prix du gold, c'est-à-dire de l'or, ici, je remarque ici tout simplement que j'ai différentes zones. Ok, nous avons une première zone à ce niveau. Voilà, deuxième impact. Ok, un autre impact. Voilà, donc à partir de là, je peux me tracer tout simplement une zone. Ok, donc je prends le rectangle et je dépose là. Et je me trace cette zone. Voilà. Et donc j'ai une zone ici où le prix a rebondi pas mal de fois. Alors, tout simplement, j'ai une zone ici qui a fait rebondir le prix pas mal de fois. Alors, donc, j'ai une zone qui est là. C'est-à-dire, à chaque fois que le prix vient sur cette zone, il repart à la baisse. Une fois, nous avons là premier impact, deuxième impact, troisième impact, quatrième impact, ok, avec 4 impacts. Alors ici, nous venons de représenter tout simplement une résistance. C'est-à-dire, nous avons tracé une zone qui empêche le prix d'aller à la hausse, ou bien une zone sur laquelle, à chaque fois que le prix vient rebondir, le prix part à la baisse. Alors donc ici, nous avons tracé une résistance. Et maintenant, nous allons chercher une autre zone maintenant qui va servir de support pour le prix, tout simplement. Alors, ici également, je remarque que nous avons une zone ici également. Je vais prendre le rectangle toujours. Je prends mon rectangle. Ok. Et je vais tracer une zone ici également. Voilà, on a plusieurs zones bien sûr. J'ai une zone là. Ok. Alors, j'ai cette zone là. Ok. On va compter le nombre d'impacts. Ici, on a un impact là. Deuxième impact. Troisième. Quatrième. Ici, cinquième. Sixième. Septième. Alors, donc, nous venons de tracer ici un support. Donc, ça, c'est un support. Support. Et en haut, ici, une résistance. Alors, donc désormais, vous pouvez tracer un support et une résistance. Alors, il faut vous exercer parce que c'est pas facile. C'est pour des débutants, il faut s'exercer pour pouvoir tracer aisément les supports, les résistances et les canaux. Maintenant, nous allons passer aux canaux. Alors, tout simplement, ici, ok. Je vois tout simplement ici. Ici, j'ai un intervalle de prix.
Ça va? Alors, je vais tracer un canal, par exemple, un canal haussier. Je vais prendre tout simplement ici le rectangle tourné. Alors, je prends là. Ok. Alors ici j'ai un canal haussier. Ok. Donc sur cet intervalle là, je remarque que le prix évolue à la hausse dans un canal. Voilà. Le prix évolue à la hausse dans un canal. Ici ça c'est un canal haussier. Ok. Ici nous avons un canal haussier. Et maintenant nous allons chercher par exemple un canal baissier. Voilà. Donc tout simplement ici par exemple. Ici par exemple, nous avons également ici un canal baissier par exemple. Un canal baissier qui est là. Voilà. Le prix évolue à la baisse dans ce canal. Alors, nous avons un canal ici dans lequel le prix évolue à la baisse. Et ça, c'est un canal baissier. Voilà. Nous avons un canal baissier là. Ici, un canal haussier également. On peut tracer un canal haussier. Ici, un canal haussier. Voilà. Nous venons de représenter quelques canaux. Voilà également les lignes de tendance, vous pouvez les tracer. Hein. Voilà, ici nous avons une ligne de tendance. Je pense ça. Voilà, on a dit la ligne de tendance est un intervalle bien sûr. Voilà, donc je peux tracer, je prends là. Ici on a une ligne de tendance. Ok, voilà une ligne de tendance. On a une ligne de tendance haussière. Donc le prix vient s'appuyer là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ok, et repart à la hausse. Donc ici nous avons tracé une ligne de tendance haussière. Également on peut trouver une ligne de tendance baissière tout simplement. Hein. Voilà, ici par exemple, on peut tracer une ligne de tendance baissière. Ligne de tendance baissière, ici, un impact. Voilà. Ok, ça va. Donc ici, on a également une ligne de tendance baissière. Ligne de tendance baissière ici. Ok, et on a dit une ligne de tendance baissière est valable lorsqu'elle a au minimum deux impacts. Donc ici on a un impact. On a un impact ici. Deuxième impact. Trois impacts. Ok, donc cette ligne de tendance elle est valable. Alors donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Merci de liker la vidéo. Merci de partager également la vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Également, il faut vous entraîner, il faut prendre des graphiques et essayer de tracer des lignes de tendance, des canaux, puis ainsi de suite. Voilà. Et ce n'est qu'en vous entraînant que vous aurez la main et vous aurez facilement les coups d'œil. Voilà, c'est pas compliqué, il faut juste vous entraîner en tant que nouveau, en tant que débutant. Alors, merci pour avoir visionné cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Merci de la partager, de la liker et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.